Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de parler sur le bénéfice de la résurrection. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te disons encore merci. Merci parce que c'est toi qui nous as invités en ces lieux. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial où nous nous rappelons de la résurrection de notre Seigneur, de sa victoire sur la mort. Ma prière, ô Dieu de gloire, alors que nous allons annoncer ta parole, laisse que tu ouvres les écluses des cieux et que tu étendes ta main, Seigneur, et que la même puissance qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie puisse toucher mon frère, toucher ma soeur aujourd'hui, au nom de Jésus. Père éternel et Dieu de gloire, laisse que tu puisses toucher chaque aspect de la vie de mon frère, de ma soeur, qui est mort, afin que par la résurrection de Christ, que lui aussi, elle aussi, puisse retrouver la vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quels sont les bénéfices de la résurrection? En fait, comment est-ce que nous pouvons entrer en possession de bénéfices de la résurrection? Et Jésus lui-même nous dit dans le texte que nous venons de lire, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Tout le monde ici vit. Alléluia. Et celui qui ne vit pas montre sa main. Donc c'est-à-dire que nous avons déjà accompli l'un des critères d'être en vie. Et la Bible dit que à ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Qu'est-ce qui nous manque? Le Seigneur dit, et crois en moi. Et il pose la question à Marthe, crois-tu cela? Le problème n'est pas que les bénéfices de la résurrection ne sont pas là. Mais est-ce que nous croyons à la résurrection? Bien-aimés, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15, 17 à 19, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc la première partie de notre partage aujourd'hui, ça va être construire la foi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Pierre va dire qu'à la foi, il faut ajouter la connaissance. Alléluia. Amen. Donc nous allons premièrement établir si effectivement
effectivement, Jésus-Christ est ressuscité. Aïe. Alléluia. Amen. Parce que nous aimerions qu'au sortir d'aujourd'hui, que ces choses ne soient pas simplement comme si c'était des mythes, mais que ta foi soit établie sur des faits historiques que tout le monde, auxquels tout le monde croit. Amen. La première question, la plus évidente, c'est: Jésus-Christ est-il mort à la croix? Alléluia. Parce qu'il y a des théories là-bas qui disent qu'il serait descendu de la croix vivant. Alléluia. Il était à la croix, mais il n'est pas mort à la croix. On a même demandé à certains médecins légistes d'analyser ce qu'il a subi comme souffrance au sortir de chez Pilate jusqu'à la croix. Est-ce que quelqu'un, après tout le sang qu'il a perdu, après toutes les flagellations qu'il a connues, pouvait-il descendre vivant de la croix? La réponse est non. Et encore, s'il était descendu de la croix vivant, il aurait été dans un état si piteux qu'aucun disciple n'allait mettre sa vie en danger pour défendre quelqu'un comme celui-là. Alléluia. Donc, bien-aimé, notre Seigneur est mort sur croix. Amen. Amen. Est-ce que Christ était-il enterré dans le tombeau? Alléluia. Parce qu'on a dit que les tombeaux étaient vides. Donc il fallait qu'il soit enterré dans les tombeaux. Est-ce que nous avons de preuves pour cela? Dans Marc 15, 46 à 47, la Bible dit: et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala, Marie, mère de Joseph, regardait où on le mettait. On a cité un nom ici, Joseph d'Arimathée. Joseph, il était membre du Sanhédrin. Donc on ne pouvait pas associer son nom à une histoire qui n'était pas vraie. Alléluia. Il aurait tout de suite dit: non, je ne suis pour rien. Dieu, des fois, est compliqué. Ce n'est pas par hasard qu'on a certainement associé Joseph d'Arimathée au tombeau. C'était son tombeau où on a mis le Seigneur. Donc il n'y a aucun doute qu'il a été effectivement placé dans le tombeau. Les tombeaux étaient-ils vides? Alléluia. Amen. Parce que ça c'est la preuve où beaucoup de gens se battent. Bien-aimés, dans Jean 20, 1 à 2, la Bible dit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Les tombeaux étaient vides. Mais un instant, ce n'est pas simplement la Bible. Même sous le plan historique, il y a un monsieur, un historien du nom de Paul Altaïus qui dit ceci: la proclamation de la résurrection n'aurait pas pu être défendue à Jérusalem même pendant un jour,
même pas une heure, si l'absence du corps dans le tombeau n'avait pas été un fait établi pour tout le monde. Alléluia. Amen. Donc il dit, vous ne pouviez pas à Jérusalem répandre une rumeur que le tombeau est vide, même pas pendant un jour. Pourquoi? Parce que les gens allaient voir, allaient au cimetière pour se rendre compte si effectivement le tombeau était vide. Mais il y a bien plus. Quand vous êtes dans la société juive de ce moment-là, si vous voulez fabriquer une histoire, vous ne mettez pas les femmes en avant. Pourquoi? Parce que c'était une société macho, on dit. Oui, les hommes, après les hommes masculins. En fait, les femmes n'avaient pas de crédibilité. Donc si vous voulez fabriquer une histoire, vous ne pouvez pas mettre ça dans la bouche de femmes. Alléluia. Ici, ce sont les femmes qui sont venues dire que le tombeau était vide. Et si nous allons dans Luc 24, 22 à 24, c'est l'histoire de disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. L'histoire est assez intéressante. Luc 24, à partir du verset 22, il dit ceci: il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé le corps, ainsi de suite. En fait, c'est qu'ils sont en train de dire, bon, mais il y a quand même cette histoire de ces femmes-là. Tu vois, les femmes parlent beaucoup. Ils sont venus avec une histoire étrange ici, que non, ils sont allés, et puis ils ont trouvé les tombeaux, ils ont trouvé les tombeaux vides. Vous voyez la réaction des hommes. Alléluia. Donc si quelqu'un devait fabriquer cette histoire, non, on fallait mettre Pierre devant. C'est bizarre, Pierre n'était pas devant. Alléluia. Amen. Donc effectivement, les tombeaux étaient vides. Que dire? Les disciples ont-ils été transformés à la vue du Seigneur vivant? Rappelons-nous, lorsqu'on arrête Christ, c'est Pierre qui le réunit 3 fois. Et au pied de la croix, combien de disciples y avait-il? Un seul. Jean. Donc ils étaient dispersés. Ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Essayez de vous imaginer un peu. Ils ont marché avec lui. Ils ont vu le miracle qu'il a opéré. Ils ont cru en lui. Ils ont cru que c'était le Fils de Dieu. Et puis il est arrêté. Ils se disent, ok, peut-être qu'il va faire le petit truc pour se libérer. Non. Il va jusque chez Pilate. Et il est condamné. Le voilà portant une croix pour aller être crucifié. Ils se disent, peut-être il va faire quelque chose. Mais non, il est crucifié. Et il rend l'âme. Essayez de vous imaginer dans quel état d'esprit s'est trouvé les disciples. Il y en a certainement qui se sont dit, on s'est trompé. On a fait un mauvais deal. Alléluia. Ce n'était peut-être pas lui. Et à partir de ce moment-là, chacun est rentré dans ses business. Vous vous rappelez de Pierre? Il était pécheur. Le Seigneur lui a dit, tu seras pécheur d'homme, mais après la mort du Seigneur, il est rentré pêcher le poisson. Alléluia. Donc c'est dans cet état d'esprit-là. Et donc ces messieurs-là, ce ne sont pas des gens qui étaient disposés à mourir pour un mort. Alléluia. Non, ils n'étaient pas disposés à mourir pour un mort. Si effectivement, ils n'étaient pas ressuscités. Et dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, et quand
il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ils furent dans la joie. Ça veut dire quoi? Ils ont vu le Seigneur vivant. Et pas dans un état pitoyable. Tu ne te réjouis pas lorsque tu vois quelqu'un dans un état pitoyable. Alléluia. Donc ils l'ont vu dans un état glorieux. C'est encore une preuve qu'ils ont rencontré le Seigneur vivant. Bien aimé, l'autre preuve, c'est que le message de la résurrection est d'abord prêché où? À Jérusalem. À Jérusalem. Bien aimé, c'est l'endroit où on ne pouvait pas prêcher le message de la résurrection. Parce que si tu prêches le message, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont aller vérifier. Mais lorsque nous lisons dans Acte 2, Acte chapitre 2, versets 22 à 24, c'est Pierre qui parle. Vous vous rappelez de Pierre? C'est lui qui a régné le Seigneur à 3 reprises. Maintenant, c'est Pierre qui est en train de prêcher. Il dit ceci: hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par le miracle, le prodige, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. C'est Pierre qui parle. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Alléluia. Si Pierre n'avait pas vu le Seigneur vivant, il n'allait pas dire ceci. Alléluia. Jérusalem, ce n'était pas un endroit où il fallait proclamer des choses comme ça. Et que dire de Jacques, le frère du Seigneur? La Bible dit dans Jean 7,5, Jean 7,5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Le frère du Seigneur ne croyait pas en lui quand il était encore vivant, pendant son ministère. Mais que s'est-il donc passé pour que Jacques devienne le leader de l'église, pas à n'importe quel endroit, à Jérusalem? Il doit avoir vu son frère vivant. Je ne suis pas le seul, la Bible n'est pas le seul à le dire. L'historien, il y a un historien athée du nom de Ludemann. Il dit ceci: Jacques n'avait aucun lien religieux avec son frère durant la vie de Jésus-Christ. Il n'y en avait pas. Selon lui, parce que 1 Corinthiens 15, 7, il est certain que Jacques a vu son frère. Alléluia. Et le 1 Corinthiens 15, 3, 7, la Bible dit, c'est Paul qui parle: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc, Paul est en train de dire, ceux qui ont vu le Seigneur vivant, au moment où je crie, il y en a qui sont encore en vie. Et donc, quelques-uns sont morts. Et au verset 7, il dit ceci: ensuite,
il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc le Seigneur est apparu à Jacques. Lorsque Jacques, parce qu'au bas de la croix, leur mère était là. Marie était là. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison ces jours-là, elle doit avoir raconté au reste de la famille ce qui est arrivé à Jésus. Je suis sûr que certains ont dit, on vous l'avait dit. Ce n'était pas lui, le Messie. Le Messie ne peut pas mourir comme ça. Et donc le Seigneur doit avoir rencontré son frère après être ressuscité. Et Jacques devait être si impressionné qu'il va accepter la charge de mener l'Église à Jérusalem. Alléluia. Que dire de Paul? La conversion de Paul, c'est aussi une preuve que Jésus réellement ressuscité. Parce que Paul était le persécuteur de l'Église. Il a fallu qu'il rencontre le Seigneur vivant pour qu'il se convertisse. Et il est dit lui-même dans 1 Corinthiens 15, 8 à 9. Il dit ceci, 1 Corinthiens 15, 8 à 9. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, bien aimé, le Dieu que nous servons, il est vivant. Et ce n'est pas un mythe. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on vous demande d'accepter par la foi. Non, il y a des faits historiques. Il y a des preuves que les chrétiens et non-chrétiens acceptent qu'effectivement, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été mis dans les tombeaux. Et jusqu'à aujourd'hui, les tombeaux est vide. Alléluia. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide. Et j'ai eu la grâce de visiter les tombeaux. Moi aussi, je suis un témoin. J'ai vu que ces tombeaux-là, il n'y a rien dedans. Alléluia. Maintenant, que dire de tout cela? Si la mort n'a pas pu retenir notre Dieu, si la mort n'a pas pu contenir notre Seigneur, qu'est-ce que cela a comme effet sur nous? Bien-aimés, le diable n'avait aucun intérêt de voir Jésus-Christ ressuscité. Le Sanhédrin a même payé les gardes. Vous vous rappelez, ils sont allés voir Pilate. Ils lui ont dit non. Voyez-vous, ce monsieur-là, il a dit à ses disciples non, que 3 jours après, il faut qu'on aille garder les tombeaux. Alléluia. On avait déjà roulé la pierre. Ok? Donc il y avait la pierre. Mais ils sont allés dire à Pilate, non. On doit mettre des gardes. Parce qu'ils ont dit, si on fait circuler la rumeur qu'il est ressuscité, ça va être plus terrible que maintenant. Et ils avaient raison. Alléluia. Ils avaient raison. Parce qu'en dépit de la pierre, il est sorti de là vivant. Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, c'est que la même puissance qui a roulé la pierre pour faire sortir Jésus-Christ de la mort à la vie,
que cette même puissance puisse agir dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ, lorsque vous vous rappelez du texte avec lequel on a commencé, le texte de Jean 11, lorsqu'il arrive après avoir dit à Marthe que je suis la résurrection et la vie, devant le tombeau de Lazare, il donne un ordre. En fait, il a donné 2 ordres. Lazare, sort. Ma prière, c'est qu'il y ait un ordre du Seigneur pour toi aujourd'hui. Le deuxième ordre, il les donne, non pas à Lazare, mais à ceux qui étaient à côté. Déliez-le et laissez-le aller. Ma prière, c'est que Dieu donne un ordre à tout celui qui te retient, à tout celui qui t'empêche d'avancer, à tout celui qui t'empêche de progresser. Que Dieu leur donne un ordre, déliez-le et laissez-le aller. Que dire de tout ceci? Bien-aimé, parce qu'il le vit, toi aussi, tu vis. Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Parce qu'il vit, toi aussi, tu vis. Amen. Dans 2 Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, 13 à 15, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais je ne sais pas quel est l'acte qui pèse sur sa tête. Quel acte de condamnation pèse sur sa tête? Est-ce que c'est un acte de condamnation par rapport à ta santé? Est-ce que c'est un acte de condamnation par rapport à tes finances? Est-ce que c'est un acte de condamnation par rapport à tes enfants? Est-ce que c'est un acte de condamnation par rapport à ton travail? Est-ce que c'est un acte de condamnation par rapport à ton ministère? Est-ce que c'est un acte de condamnation par rapport à ton mariage? Nous prions que cet acte-là soit effacé par la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il vit, ta vie a une grande valeur. Bien-aimé, que personne ne te trompe. 1 Pierre 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 18 dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cela montre à quel point Dieu te donne de la valeur. N'écoute pas ce qu'on te dit, que toi tu ne seras jamais rien, et toi tu ne feras jamais rien. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour toi. Dieu a regardé l'or, a regardé l'argent, il a estimé que ça n'avait pas suffisamment de valeur pour te racheter. Le seul prix qu'il pouvait payer pour toi, c'était le sang de son Fils. Tu dis à ton voisin, ne me regarde pas tel que je suis là. Je suis un projet en cours de finition. Alléluia.
Je suis un projet en cours de finition. Le Seigneur continue encore à travailler sur moi. Le Seigneur continue à travailler. Donnons-nous rendez-vous dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Amen. Alléluia. Amen. Ne me regarde pas comme ça. C'est lui qui est mort à la croix et qui est ressuscité, il a fait pour moi. Amen. Il n'y a absolument rien de ce que l'ennemi peut faire qui peut arrêter le travail de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce qu'il vit, sa puissance de résurrection travaille en moi. Dans Romains 8, verset 11, il dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Parce qu'il vit, la puissance de résurrection travaille en moi. Et dans Luc 10, 18 à 19, la Bible dit: Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parce qu'il vit, cette puissance est en moi. Amen. Bien-aimé, des fois tu as peur d'un petit sorcier qui passe à côté. Non, la Bible dit que c'est lui qui est en nous. Le temps est venu, bien-aimé, où ce sont les occultistes et les sorciers qui doivent avoir peur de nous. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit, tu as toutes choses en lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu as toutes choses. Romains 8, 31, 34 dit ceci. Que dirons-nous donc, Romains 8, 31, 34, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et j'aime bien le verset 34 qui dit: qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour moi. Alléluia. Imaginez un peu la scène. Vous êtes au tribunal. Il y a les juges. Il y a vous-même, vous êtes l'accusé. Il y a votre accusateur, le diable. Et puis il y a l'avocat. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'avocat, c'est le Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est lui notre avocat. Il est assis à la droite du Père. En fait, ce sont les juges, c'est son Père. Je ne sais pas si vous voyez. Mon avocat, c'est le fils du juge. Quel privilège. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que lorsque le diable doit venir pour m'accuser, lorsque toi tu vas aller m'accuser, même si on fait on dit quoi, recess au tribunal, là, on fait un break, on fait le break là, le fils va voir son père au bureau. Il dit que celui-là, Je le connais.
c'est vraiment mon pote. Alléluia. Amen. Tu peux mettre ça sur mon compte. Alléluia. Parce qu'il vit, je peux faire face aux défis. Je peux faire face aux défis. Job dit dans Job 19, 25 à 27, Job dit ceci: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se révélera le dernier sur la terre. Il y a quelque chose que Job savait. Il était en train de traverser des situations difficiles, mais il dit: je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Ça veut dire quoi? Et il se révélera le dernier. Ça veut dire que le dernier acte de ma vie ne va pas être écrit par les souffrances, ne va pas être écrit par mes ennemis, ne va pas être écrit par les difficultés. Le dernier acte de ma vie, le dernier chapitre va être écrit par mon Rédempteur. Et il dit: quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable.